Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous continuons à lire la lettre de Saint Paul aux Galates. Et Saint Paul, aujourd'hui, nous apprend deux choses que j'aimerais souligner qui sont très importantes. La première chose, c'est que la circoncision n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Donc si tu veux te faire circoncire, c'est ton affaire. Si tu ne veux pas te circoncire, c'est ton affaire. Pour la foi chrétienne, ça n'a rien à voir. Vous allez me dire, mais on s'en fiche. Mais à l'époque de Saint Paul, au 1er siècle, ce n'était pas si simple que ça. Parce que beaucoup de gens croyaient que, puisque pour les Juifs, il était obligatoire de faire la circoncision, ils croyaient aussi que pour devenir chrétien, vu que Jésus était un Juif, qu'il fallait aussi se faire circoncire. Et ce matin, Saint Paul nous explique clairement que ça n'a aucune importance pour nous, ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. C'est une décision personnelle qui ne devrait pas être une condition pour devenir chrétien. La deuxième chose que Saint Paul dit dans son texte ce matin, c'est que pour nous chrétiens, notre foi est manifestée dans nos bonnes actions. Vous voyez, beaucoup de gens peuvent avoir des idéologies, des idées, des idéaux, mais pour nous, la seule chose qui montre que nous croyons en Dieu, ce sont nos bonnes actions. Il n'y a pas d'autre moyen pour montrer que nous croyons en Dieu autre que nos bonnes actions. Donc, si tu dis, c'est un Jacques qui le dit ailleurs, si tu me dis que toi, tu crois en Dieu, en me montrant ta foi, moi, je te démontrerai que moi, je crois en Dieu en te montrant mes bonnes actions. Donc, ce que nous devons faire pour se dire croyant, notre foi devrait se manifester par nos actions, nos bonnes actions. Voilà les deux choses que Saint Paul a dit aux Galates ce matin et je trouve que ces deux choses-là sont aussi d'actualité pour nous aujourd'hui. Dans l'évangile, Jésus, dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, de versets 37 à 41, Jésus nous montre pourquoi parfois il ne faut pas obéir à certaines lois. Si une loi devient obsolète, si une loi devient oppressive, il est temps d'abroger cette loi-là. Toute loi n'est pas à obéir. D'ailleurs, je pense que c'est Thomas d'Aquin qui avait dit que la meilleure manière de réagir face à une mauvaise loi, c'est de la désobéir. Donc si tu obéis à une mauvaise loi, tu es en train de la maintenir en place. Si tu constates qu'une loi est mauvaise, tu dois faire tout ce qui est possible, sans violence bien sûr, pour que cette loi-là soit abrogée. Tout ce qui est légitime pour que cette loi-là arrête d'être une loi. À l'époque de Jésus, c'était la loi de toujours faire l'ablution, c'est-à-dire se laver les mains jusqu'au coude, avant de manger. Cette loi-là était importante pour des raisons sanitaires, tout simplement. Mais des gens l'ont élevée au niveau d'une loi religieuse, ce qui faisait que quand Jésus est venu chez son ami aujourd'hui pour manger, dans le texte que nous lisons, il a désobéi exprès à cette loi-là. Il ne s'est pas lavé les mains, il n'a pas fait l'ablution. Et il y a des gens qui n'étaient pas contents du tout, ils étaient contre lui parce qu'ils disaient mais c'est pas possible, les prophètes, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Et Jésus saisit l'occasion pour leur apprendre que cette loi-là était devenue obsolète, mais aussi pour leur apprendre la raison pour la loi. Il ne suffit pas d'obéir à une loi, il faut aussi savoir pourquoi cette loi-là est en place. Si tu suis une loi parce que tu sais pourquoi elle existe, elle a plus de sens pour toi que quand tu suis la loi parce que c'est la loi. Voyez, souvent en France, j'entends des gens qui disent « oui, c'est la loi, c'est comme ça ». C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est toujours important de vouloir savoir pourquoi cette loi a été mise en place. Et une fois que cette loi-là n'a plus d'importance, n'est plus utile, il faut tout faire pour l'abroger. Rappelons-nous toujours qu'à un moment donné, l'esclavage était une loi. C'était légal d'avoir des esclaves. Et c'était grâce aux gens qui ont osé désobéir à cette loi-là et que progressivement, on a aboli l'esclavage. Et tant mieux. Nous avons encore aujourd'hui beaucoup de lois qui sont complètement inutiles. Même, j'allais dire même, surtout dans l'Église. Nous avons des rites et des... Parfois, franchement, on peut se passer de certaines lois dans l'Église. Je pense que l'exemple de Jésus aujourd'hui est un bon exemple pour nous, comme autant dans l'Église que dans le monde, dans la société civile. Nous devons toujours appliquer des bonnes lois et faire tout pour abroger des mauvaises lois. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.